Gloire à Dieu. Les dirigeants, je dis gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fasse avancer cette année au nom de Jésus-Christ. Vos buts, vos objectifs, vos projets et ce que vous voulez faire dans le ministère et dans la vie. Et le Seigneur accomplira tout pour chacun de nous. Vous n'allez pas échouer. Vous n'allez pas rétrograder. Amen. Et l'œuvre de Dieu prospérera dans vos mains au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce soir. Nous te remercions pour l'appel que tu nous as lancé. Nous te rendons grâce pour ta puissance, ta force et ton onction sur toute vie. Nous demandons que cette année, Seigneur, que ton œuvre prospère plus que jamais dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Tout ce dont on aura besoin pour avancer, pour nous élever, pour faire l'œuvre de Dieu, accorde à chacun de nous. Nous prions que nous ne soyons pas là, fatigués, épuisés, que nous ne regardions pas en arrière, mais qu'on continue d'avancer au nom de Jésus-Christ. Nous verrons le progrès que nous n'avons jamais connu dans le ministère. Accomplis-le dans toute vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Je vous ai dit la semaine passée que nous suivons une série d'études et une série de messages lors de notre développement de mardi ici. Et aujourd'hui, nous allons voir avancer vers un leadership élevé et productif. C'est bon d'être un dirigeant, mais ce n'est pas bon d'occuper une position en tant que dirigeant. On doit savoir pourquoi Dieu nous a suscités. Ce qu'il veut que nous fassions, ce qu'il veut que nous accomplissions et croire en cela pour être productif et pour croître dans notre productivité dans le leadership. Cela veut dire que nous avançons, cela veut dire que nous allons de l'avant, cela veut dire que nous augmentons à tout moment. Donc ce soir on va avancer vers un leadership plus élevé et productif. Nous allons à Jean chapitre 15, Jean 15. Jean chapitre 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Soulignez cela dans votre Bible. Je prie que cela s'accomplisse dans votre vie cette année et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur purifie, il émonde afin que vous portiez plus de fruits. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avec lui, vous pouvez tout faire. Avec lui, tout est possible pour vous. Mais sans lui, on ne peut rien faire. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Un bon amen là-bas. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi que le Père du Seigneur Jésus-Christ, votre Père, sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme je l'ai dit, on voit le message qui est avancé
nous voyons qu'avancer vers un leadership plus élevé et productif. On voit 3 points. Premier point, c'est demeurer dans sa force pour un leadership productif. Si nous allons porter de fruits, si nous allons porter plus de fruits, si nous allons porter beaucoup de fruits, on a besoin de la force. On a besoin de sa puissance. On a besoin de sa compréhension. On a besoin de sa grâce. On doit demeurer dans cette force pour un leadership productif. 2. L'exhortation à la fermeté pour les dirigeants passés. Comme on voit dans l'Écriture, il y a des gens qui ont conduit le peuple de Dieu, qui ont dirigé le troupeau de Dieu, qui ont dirigé l'assemblée de Dieu. Ils ont conduit l'église du Dieu vivant. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous avons ces exemples merveilleux et nous avons une exhortation, une introduction de comment ils ont réussi, comment ils l'ont fait. Ils étaient fermes et le même Dieu qui était avec eux, le même Dieu sera avec vous. La même grâce qu'ils avaient reçue, la même grâce vous la recevrez au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'exhortation de ces gens, l'exhortation à la fermeté des dirigeants passés. 3e point, c'est réveiller l'esprit des dirigeants passifs. Oui, on ne piétine pas les dirigeants passifs, ils sont dirigeants. Dieu les a suscités et ils ne savent pas qu'ils sont dirigeants. Peut-être on leur fait le signe et le signe paraît dire que et qui a besoin de toi, qui te veut ici, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais ici, et tu as foucan. Oui, on peut tout faire sans toi. Et cette attitude de ceux qui sont forts, cette attitude de ceux qui sont militants, cette attitude de ceux qui veulent tout faire par eux-mêmes, décourage d'autres dirigeants. Et ces dirigeants maintenant sont passifs. Si vous êtes pareil, je prie que le Seigneur réveille votre esprit, que le Seigneur ranime votre esprit. Et que tout ce que le Seigneur veut que vous fassiez, vous le ferez et vous allez bien exceller au nom de Jésus-Christ. Réveillez l'esprit des dirigeants passifs. On revient au premier point. Quel est votre premier point là-bas? Dites-le moi. Demeurer dans sa force pour un leadership productif. Allons à Jean 15. Retournons à Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Je prie que le Père ne vous retranche pas. Vous allez porter de fruits. Vous allez porter des fruits escomptés. Et vous allez porter d'abondants fruits. Nous allons porter des fruits au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit, et tout sarment qui porte du fruit, tout sarment qui porte du fruit, un homme, une femme, une dirigeante de femmes, ou bien un dirigeant des adultes, ou bien des jeunes, ou bien que ce soit des dirigeants sur le campus, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des langues, tout sarment. Il aime chacun de nous et nous a positionnés. Il veut qu'on porte du fruit et quel que soit le domaine où vous trouvez dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur espère de fruits. Il verra le fruit, il verra le fruit qu'il espère au nom de Jésus-Christ. Tout sarment qui porte du fruit, il émonde. Pourquoi? Il porte déjà du fruit. Pourquoi le Seigneur va-t-il émonder un sarment qui porte du fruit? Il y a certaines branches ou bien quelques parasites qui sont là dans ces branches et qui sucent la sève, les nutriments de cette branche, et le Seigneur va couper, retrancher tout ce qui vous empêchera de porter du fruit. Le Seigneur va l'émonder afin qu'il n'y ait pas de parasites dans votre vie, qu'il n'y ait pas de parasites dans votre ministère, qu'il n'y ait pas de parasites dans votre fidélité qui ôte tout ce que vous apprenez et la grâce que vous avez, la force que vous avez, la vision que vous avez, qu'il n'y ait pas de parasites et qui demeure dans votre vie, que ce soit dans la famille ou dans le ministère, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur émondera afin que vous portiez plus de fruits.
Verset 8. Verset 8 dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est-à-dire que l'évidence d'être disciple de Christ, l'évidence qu'on est attaché à lui, nous sommes connectés avec lui, nous le suivons et nous demeurons en lui, c'est que nous portons du fruit, beaucoup de fruits. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que vous alliez aller à votre quartier et porter du fruit, aller à votre district et porter du fruit, aller à la section là, et il faut accomplir la raison, le pourquoi, la raison de votre appel et l'objectif de votre appel pour porter du fruit et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Votre fruit va demeurer. Et afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Nous demeurons en lui, demeurer dans sa force pour un leadership productif. Nous allons à 1er Jean. 1er Jean, chapitre 2. Il veut que nous demeurions, c'est en demeurant que la grâce de Dieu va couler à notre vie. C'est en demeurant en lui que la force du Seigneur sera de plus en plus coulante à notre vie. C'est en demeurant que toute l'onction dont on aura besoin, la force dont on aura besoin, la puissance dont on aura besoin, tout viendra à notre vie. Vous allez demeurer, je demeurerai, et chacun de nous va demeurer dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. 1er Jean, chapitre 2, je lis verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous comprenons cela pour un croyant. C'est-à-dire, vous devez mener une vie de justice, une vie de sainteté, une vie pure, une vie consacrée, une vie qui est séparée d'avec le monde et d'avec la mondanité. Maintenant, revenons et lisons avec la compréhension d'un disciple qu'il a envoyé travailler dehors là-bas. Celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Comme a-t-il marché? Il a évangélisé, il a prêché la parole, il a guéri les malades, il a conseillé les gens, il les a conduits à la vie éternelle, au salut. Et si nous disons que nous demeurons en lui en tant que ministre, demeurant dans les traces, les empreintes du Seigneur, nous évangélisons, nous édifions l'église de Dieu, nous faisons de l'église de Dieu une église qui avance. Et comme il a aimé les pécheurs, nous aimons les pécheurs, comme il veut les rassembler dans le royaume, il nous faut faire la même chose. Voilà le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous serez vainqueurs. Vous allez vaincre le malin au nom de Jésus-Christ. Qui est le vainqueur? Celui qui ne fuit pas le champ de travail parce que le méchant est là sur le champ, parce que Satan est là sur le champ de mission, parce que les persécutions sont là sur le champ de mission, parce que les adversaires sont là sur le champ de mission, parce que les contradicteurs sont là sur le champ d'œuvre. Mais si vous demeurez en lui et que sa parole demeure en vous, vous n'allez pas fuir le champ de mission à cause de Satan, à cause des démons, à cause des persécuteurs, à cause des dangers.
ou bien à cause des difficultés, vous allez demeurer dans le Seigneur. Je dis, vous allez demeurer dans le Seigneur. Il dit, vous demeurez en lui et vous êtes forts. Voilà le verset 24. 24 nous dit très clair que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Qu'est-ce qu'ils ont entendu dès le commencement? Aller partout dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute la création. Qu'est-ce qu'ils ont entendu dès le commencement? Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Alors, ce qu'un ministre a entendu dès le commencement, ce qu'un dirigeant a entendu dès le commencement, ce qu'un gagneur d'âme a entendu dès le commencement, le ministère ne doit pas chaque fois interpréter la Bible à un niveau superficiel, au premier niveau, comme à haut dirigeant. C'est comme un professeur à l'université, à tout moment qu'il entend quelque chose, il doit retourner à l'école primaire et ce qu'il entend, il va commencer à parler comme s'il est à l'école primaire. Vous n'êtes pas à l'école primaire, vous êtes ministre. Si vous êtes un ministre, ce que vous avez entendu dès le commencement, lorsque vous êtes devenu ministre, lorsque vous êtes devenu dirigeant, vous êtes devenu prédicateur, vous allez porter la même chose, vous allez faire présenter la même chose, que cela demeure en vous. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Vous allez demeurer. Voyons, 1 Jean 3, 1 Jean chapitre 3, voilà le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Encore s'il vous plaît, comprenez. Le péché est la transgression de la loi. Quelle loi? Nous ne parlons pas de fait de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère. Dieu merci, vous n'allez pas dérober. Dieu merci, vous n'allez pas commettre l'adultère. Mais vous rappelez la parole de Dieu qui a dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Vous connaissez la loi de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Tous ceux qui périssent, tous ceux qui s'égarent. Vous connaissez la loi de Dieu. Vous savez ce que Christ aurait fait s'il était ici. Et il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si vous fermez la bouche, si vous fermez les yeux, si vous croisez les bras, si vous ne parlez pas aux pécheurs et vous savez ce qu'il faut leur dire, qu'ils doivent être sauvés, ils doivent se repentir, ils doivent venir au Seigneur. Si vous ne faites pas cela, pour celui qui fait le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Donc, je suis sûr que vous vous rappelez la parole de Dieu qui a dit que tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Si vous connaissez la voie de la foi, comment marcher par la foi, comment se tenir par la foi, comment vivre par la foi en Christ, et vous ne vivez pas par la foi en Christ, vous connaissez la bonne chose, mais vous ne marchez pas, on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Mais si vous retournez, si vous regardez en arrière, et vous marchez maintenant par la vue, vous marchez comme les gens charnels, et vous marchez comme les gens ordinaires, et vous ne reconnaissez pas que vous êtes ministre, vous ne voyez pas que Dieu vous a appelé pour quelque chose d'important et d'éternel pour le royaume de Dieu. Marcher comme des hommes charnels, ça c'est un péché pour un ministre. Verset 5 nous dit: oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Il nous dit donc que l'évidence, c'est que nous demeurons dans le Seigneur. L'écriture demeure en nous, l'esprit demeure en nous, et la commission de gagner les âmes demeure en nous. Voyez le verset 24, chapitre 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en lui, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné.
il nous a donné l'esprit. Nous avons l'esprit à la conversion. Et lorsque nous sommes sanctifiés, nous avons plus de l'esprit de Dieu. Mais que le consolateur est avec vous et sera en vous. Comme maintenant, on se plonge dans la grâce de Dieu et dans toutes les provisions de Dieu, la promesse est avouée à vos enfants, à tous ceux qui sont là, à tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Alors on est baptisé dans le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu demeure abondamment en nous. Et demeurer dans sa force. Vous allez demeurer dans sa force. Vous allez demeurer dans sa force. Vous voyez? Quand on demeure dans sa force, on ne dira pas je suis faible maintenant, je suis fatigué, je suis épuisé, l'œuvre est écrasante, je ne peux pas supporter cela, je suis découragé, je suis cela. Non, le courage viendra, la bravoure viendra, l'autorité viendra. Et vous aurez une persuasion forte et la poussée en vous parce que vous demeurez dans la force du Seigneur et vous serez un dirigeant productif au nom de Jésus-Christ. Nous allons aux Éphésiens. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Si quelqu'un a besoin de ce verset, c'est le ministre. Si quelqu'un a besoin d'un tel verset, c'est le prédicateur. Si quelqu'un a besoin d'un tel verset, c'est quelqu'un qui a le fardeau, un pesant fardeau à porter, une œuvre à faire, et l'œuvre là est vraiment submergente, que sa force naturelle, sa capacité naturelle ne pouvait pas l'aider, ne peut pas l'assister. Donc le Seigneur nous dit par l'apôtre Paul qu'au reste, ministre, au reste, frères, compagnons, ouvriers, au reste, ceux qui ont accepté l'alliance, aussi bien que la commission, que le Seigneur nous a donné, au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Vous allez tenir ferme. Comme on va sur le champ de mission, quand vous prêchez l'évangile, il pourrait avoir des stratégies du diable pour nous distraire, pour nous décourager, pour nous mettre de côté et pour nous faire ne pas avoir la force et l'épine dorsale, le courage pour continuer. Mais toutes ces ruses du diable, chacune sans exception, vous allez tenir ferme contre elles. Et elles ne vont pas vous détruire. Elles ne détruiront pas votre confiance. Elles ne détruiront pas votre consécration au nom de Jésus-Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Que quelqu'un dise, nous luttons. Ouais, il y a de prétendus ministres et pasteurs, d'ouvriers qui ne savent pas que nous luttons. S'il y a une opposition, s'il y a une distraction, s'il y a quelque chose, et ils se tiennent disant que pourquoi je fais de mon mieux et j'ai la consécration que j'ai faite, je vais sur le Seigneur, je vais porter du fruit. Cette année, je me suis consacré entièrement au Seigneur. Je dis que je vais faire quelque chose de grand pour le Seigneur, plus grand que le passé, et voici ceci maintenant, et il reste là-bas et se croise les bras, et les dominations et les princes des ténèbres là sont contre eux. Oui, pour certains, et que je me demande parce que vous êtes vaincus, parce que vous n'avez même pas fait un effort pour lutter contre cette domination et ces autorités. Si vous prenez le mot cette domination, tous les dominateurs de puissance, les directeurs de puissance des ténèbres de ce monde, les princes des ténèbres de ce monde viendront contre vous. Mais vous avez le nom de Jésus-Christ, vous avez la puissance de l'Esprit, vous avez l'onction du Saint-Esprit, vous avez la parole que vous pouvez dire que c'est écrit. Vous allez vaincre chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Mais vous devez lutter. Mais vous devez faire quelque chose d'actif, quelque chose de positif. Verset 13.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous allez tenir ferme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Est-ce que vous le pourrez? Est-ce que vous serez en mesure d'éteindre tous les traits enflammés du malin? Je vous pose une question. Ouais, il y a des gens qui disent que vous savez que le diable maintenant est plus rusé que 10 ans passés, que les démons maintenant sont plus terribles qu'ils n'étaient 10 ans passés. Que lorsque je suis devenu chrétien, et si je sortais pour évangéliser, oh, les gens prêtaient attention. Si je donne un traité, il accepte cela. Si j'explique cela, il accepte cela. Si je les invite à l'église, il accepte cela. Si je les invite à la croisade, aussi j'acceptais. Mais vous savez maintenant, les pécheurs de ce jour, vous savez que le diable de ce jour, parce que le diable sait que son temps est bref et court, et il lutte avec toute arme. Et si vous allez maintenant, c'est comme vous parlez à un mur. Mais c'est dit que vous serez en mesure d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Que je le lise pour moi-même. Je serai et je pourrai éteindre. Ces démons peuvent venir en grand nombre, je serai en mesure. Le diable peut avoir un renfort, je serai en mesure. Le diable peut venir d'un autre angle. Je n'espère pas, quel que soit l'angle, je serai en mesure de le vaincre. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je vois des vainqueurs devant moi. Je vois des conquérants devant moi. Vous allez vaincre et vous allez l'emporter sur l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Parfois, les gens disent que je ne sais pas comment prier. Vous savez comment prier. Seulement une phrase, Dieu aide-moi, c'est la prière, et vous aidera. Pierre marchait sur l'eau. Et puis il y avait cette tempête, et il commençait à regarder la tempête, et puis il commençait à s'enfoncer. Il n'avait pas l'occasion de fermer les yeux, il n'avait pas l'occasion de se mettre à genoux, il n'avait pas l'occasion de faire une longue prière. Seigneur, secours-moi. C'était une grande prière. Et si vous priez comme ça, Seigneur, secours-moi, deux mots, la main surnaturelle de Dieu viendra du ciel et vous sauvera au nom de Jésus-Christ. Si vous trouvez faible, si vous trouvez épuisé, si vous trouvez emporté, vous dites Seigneur, fortifie-moi, la main du Seigneur viendra et vous fortifiera au nom de Jésus-Christ. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. C'est une façon, cela fait partie de la prière. Seigneur, je vais à l'évangélisation, je vais à la croisade, je vais à la réunion, je vais à cette session d'enseignement, je vais à cela. Seigneur, donne-moi la parole facile. Quand j'ouvre la bouche, de faire connaître à Dieu et que la parole de Dieu sorte de ma bouche et enrichisse la vie des gens et que les pécheurs soient sauvés, que les croyants soient sanctifiés et que les croyants sanctifiés soient immergés, baptisés dans le Saint-Esprit. Dieu exaucera cette prière. Cette année, vous allez voir plus de convertis dans votre ministère. Vous allez voir plus de croyants sanctifiés dans votre ministère. Vous allez voir plus
d'enfants de Dieu qui sont assoiffés et qui soupirent après le meilleur de Dieu, vous les verrez être baptisés dans le Saint-Esprit dans votre ministère au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître Adima. Quand j'ouvre la bouche, de faire connaître Adima. Il y a des gens qui sont naturellement timides, naturellement ralentissants et n'ont pas la confiance en eux-mêmes. Mais si vous avez le Saint-Esprit va surpasser votre confiance en vous-même ou bien le manque de confiance en vous-même. Vous serez courageux, vous serez brave. Devant Goliath, vous serez brave et courageux. Devant Pharaon, vous serez brave et courageux. Le Seigneur vous donnera l'esprit de Sadrach et de Meshach et de Abednego, que lorsque vous vous présenterez devant Nebuchadnezzar, et dit, mais qu'est-ce que j'entends dire? Que vous n'allez pas vous prosterner devant mon idole. Et soudain, le courage et la bravoure viendront du ciel vous remplir. Et quel que soit ce que Nebuchadnezzar décide de faire et vous jeter dans le feu, il sera surpris que tous ces serviteurs que vous jetteront dans le feu seront eux-mêmes crémés, incinérés. Mais vous allez traverser le fleuve, il sera avec vous. Vous allez traverser le feu, il sera avec vous. Et le feu ne vous embrasera pas au nom de Jésus-Christ. Vous êtes comme Daniel, vous êtes jeté dans la fosse aux lions. Les lions ne vous dévoreront pas. Parce que vous savez, rien ne peut vous tuer jusqu'à ce que vous terminiez votre œuvre ici sur la terre. Dieu a un ministère pour vous. Jusqu'à ce que vous terminiez, ces lions vont rugir pour rien. Ils ne peuvent pas vous en avoir au nom de Jésus-Christ. Si je crois cela, quelqu'un d'autre personne prie et que je crois qu'aucun lion ne peut me dévorer, je dirai Amen. Voyons ceci au verset 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Comme vous devez parler comme cela doit. Et vous devez parler dans le district comme cela doit. À tout programme, vous allez parler comme cela se doit. Vous serez un dirigeant productif et la force du Seigneur demeurera en vous et vous allez demeurer dans la force du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je viens au deuxième point maintenant, qui est l'exhortation de la fermeté, l'exhortation provenant de la fermeté des dirigeants passés. Je dois vous rappeler quelque chose. Ouais, il y a des gens dans la Bible que le Seigneur a écrit leur histoire pour nous. Et ces écrits doivent nous défier et nous inspirer et nous édifier. Et si je suis dans cette situation, que devrais-je faire? Regardez l'homme là dans la situation là, regardez la femme là, ce qu'il fait. Et si je me trouve dans une pareille situation, la même grâce que l'homme là avait, je l'aurai. Je l'aurai. Je dis, moi, je l'aurai. Vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. On va à 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et il faut bien souligner cela, instruction. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Allons à Jacques, chapitre 5, versets 10 et 11. Jacques 5, versets 10 et 11. Prenez
mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, qui étudiaient leur vie, étudiaient leur ministère et voyaient ce qu'ils avaient fait et voyaient leur fermeté et recevaient l'instruction, recevaient l'exhortation, recevaient l'encouragement et l'inspiration de leur vie. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Le résultat final de cela. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Regardez leur vie. Nous allons aux Romains. Romains 15. Romains, chapitre 15. Verset 4. Quel que cela nous dit, la même chose que je vous dis, que ces exemples sont écrits pour nous afin que vous appreniez de cela. Parfois, quand on a les défis dans le ministère, les difficultés dans le ministère, les accusateurs dans le ministère, des gens qui vont vous distraire dans le ministère, vous croyez que cela ne s'est jamais passé à personne dans le ministère. Pourquoi je suis particulier dans le ministère? Quand ceci m'arrive, comment je peux avancer maintenant? Comment je peux atteindre mes objectifs? Vous allez les atteindre. Mais vous devez regarder ceux qui étaient dans le ministère, qui étaient des dirigeants dans les générations passées. Voyez ce qui leur était arrivé. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Toutes les choses qui sont écrites au sujet des dirigeants passés, des prédicateurs passés et des grands hommes et femmes du passé, ces choses sont écrites pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous retournons à Jacques du moins, Jacques 5 et voilà le verset 17. Et toutes ces choses qui sont écrites avant ce temps-ci, au sujet des dirigeants du passé, sont écrites pour notre instruction, afin que vous et moi, nous ayons l'encouragement, que vous et moi, nous ayons l'instruction, que vous et moi, nous ayons l'exhortation, l'instruction. Jacques, chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a vécu dans le passé, il a prêché dans le passé et la condition de ministère n'était pas agréable, n'était pas facile pour lui. Cependant, cet homme-là qui a vécu dans de pareils moments avec des oppositions qui auraient détruit son ministère, il n'avait pas pu et personne ne détruira votre ministère. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Il pria avec instance. Il pria avec instance. Comment dois-je prier? Comment devez-vous prier? Comment les dirigeants doivent-ils prier? Avec instance. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Puis il pria de nouveau. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Maintenant que vous avez vu que tous ces dirigeants du passé ont mené leur vie et ils ont exercé leurs dons et sont demeurés dans le ministère, et ils demeuraient à tout moment et ils sont productifs et ils sont donnés comme exemple. Et je prie que ces exemples se reproduisent dans votre vie. Je vais utiliser le mot leadership encore, L, en anglais. L, c'est pour Lévite. Lévite ou Lévi. Il nous a montré, Marc nous a montré un exemple. Un Lévite ou Lévi. Tu peux le faire, je peux le faire moi aussi. Et ce sont des dirigeants du passé. Et qu'on voit comment ils ont mené la vie
et la façon dont ils se sont comportés. Marc 2, verset 14. Lévi ou Lévite. Lévi. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Pourrais-je entendre un message et puis agir promptement? Oui, tu le peux. C'est ce que Lévi a fait. Est-ce que tu peux écouter un message sur la consécration et agir promptement sans ressasser cela, sans peser cela, sans crier cela? Je peux. C'est ce que Lévi a fait. Est-ce que je peux, sans même penser à deux fois, que Christ me raconte et qu'il m'appelle, et soudain, il m'a appelé. Et puis, sans hésiter, sans retarder, je me suis levé et j'ai suivi aussitôt. Je peux, oui, comment? Lévi avait la grâce. La grâce qui lui a été donnée est disponible pour moi. C'est disponible pour vous. Et il se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Il a commencé l'évangélisation le même jour qu'il a été appelé. Il a commencé à gagner des âmes le même jour qu'il a été appelé. Il était publicain. Maintenant, il a donné sa vie au Seigneur. Son nom, Lévi ou Matthieu, comme il a donné son nom au Seigneur, il a appelé d'autres personnes et plusieurs étaient venus et ils ont suivi. Vous allez inviter vos amis, vous allez inviter vos voisins, vous allez inviter les gens qui sont proches de vous et ils viendront. Numéro 2, c'est Épaphras. Quel dirigeant était-il? Le dirigeant que vous devez faire être, le dirigeant que je dois être. On va à Colossiens chapitre 4 et verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre, pas de congé, il ne cesse de combattre, pas de retraite, il ne cesse de combattre, pas de repos, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. À tout moment que vous voyez Épaphras travailler, œuvrer, prêcher pour le royaume de Dieu, il en était fervent. Il n'y a pas de tiédeur en lui, il n'y a pas de froideur en lui, il n'y a pas de léthargie en lui et il n'y a pas de ralentissement en lui. Les serviteurs de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. L'imperfection des gens à Colosse ne l'a pas gêné et que vous devez être parfait. Ce qui est arrivé à ces Colossiens, leur confusion, les hauts et les bas, je combats pour eux, ils seront parfaits. Si vous êtes arrivé à l'église du Dieu vivant, on voit ici une inconsistance ici, on voit une imperfection ici, on voit une corruption ici. Est-ce que cela vous fait vous retenir, vous retirer? Qu'est-ce que je peux faire pour ces gens? Mais vous serez un Épaphras là-bas, vous allez prier, vous allez prêcher et vous allez œuvrer et le Seigneur va les amener à la perfection au nom de Jésus-Christ. J'attends un bon amen. Allons aux actes. Et je vais à Apollos maintenant. Acte 24. Apollos. Acte 18 plutôt. Acte 18, 24. Acte 18, verset 24. Voyons cet homme Apollos ici. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Vous allez vouloir être un pareil dirigeant. Ce sont des gens qui nous ont précédés. Vous allez voir leur modèle de vie et leur modèle de ministère. Vous lisez les Écritures. Vous aimez les Écritures. Vous mémorisez les Écritures. Vous expliquez les Écritures. Vous êtes bien versé dans les Écritures. Cela prendra le temps. Il faut la concentration pour vous concentrer sur les Écritures. Comment pouvez-vous être un dirigeant, un prédicateur de la parole de Dieu et ne pas bien connaître la parole? Bien versé dans les Écritures. Verset 25. Il était instruit
dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il n'a pas la parole dans une chambre froide, il n'a pas le pain de vie dans un réfrigérateur, dans un cœur frais, mais il était fervent d'esprit. L'écriture est là, la faveur est là. Il annonçait et enseignait avec exactitude. Quand il enseigne, il n'enseigne pas au hasard, il n'enseigne pas avec incohérence, mais il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent. L'homme là était humble. Et lui exposèrent, l'homme là est corrigible. Et lui exposèrent, l'homme là est réceptif. Et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu. Il connaissait mieux l'écriture, il était fervent et il est maintenant diligent. Il a aidé les gens. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Nous allons à Daniel. La lettre suivante, c'est Daniel. Vous connaissez bien son histoire. Il était jeté dans la fosse aux lions. Et dans la fosse aux lions, les lions n'avaient pas pu le dévorer. Pourquoi? Nous savons que Dieu a envoyé son ange le préserver. À part cela, Dieu a certaines révélations. Dieu a certaines grandes révélations pour le royaume de cette terre à révéler par lui. Il y a des choses qu'il n'avait pas écrites, des choses que Dieu n'a pas révélées, et ces choses, et Dieu a dû préserver sa vie. Le Seigneur préservera votre vie jusqu'à ce que vous parveniez à finir votre ministère. Rien ne détruira votre vie. Les lions de ce monde ne vont pas briser vos os, ne boiront pas votre sang. Les lions de ce monde ne vous détruiront pas au nom de Jésus-Christ. Si vous avez un petit mal de tête, il ne faut pas dire que la fin est venue. La fin ne peut pas venir comme ça. Peut-être il vous faut un petit repos, une petite pause ou bien un sommeil. La fin ne viendra pas jusqu'à ce que vous finissiez votre ministère. Vous terminiez votre ministère. Daniel chapitre 6. Daniel 6. Verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant toi, et j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Daniel, que dis-tu? Si tu dis ce que tu dis dans le langage du Nouveau Testament, c'est que je m'efforce d'avoir une conscience. Je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant l'homme. Voyons, Actes chapitre 24, c'est ce que disait Daniel, que il n'avait rien fait devant lui et devant toi le roi, il n'avait rien fait de mauvais. Acte 24, verset 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il y a Lévi, Épaphras, Apollos, Daniel, et nous avons Élisée. Élisée était donné à Élie. Le Seigneur a dit Élie d'aller oindre Élisée, le fils de Shaphat, et il sera prophète à sa place. Et prophète à sa place, et finalement, on va au 1er roi, chapitre 19, verset 16.
Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphas d'Abel, Méhola, pour prophète à ta place. 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Rappelez-vous, Élie n'a pas dit: Élisée, viens, je vais t'offrir quelque chose. Est-ce que tu as appris mon histoire? Je suis un grand prophète. Regardez les choses, les grandes choses que j'ai faites. Le Seigneur m'a dit que tu seras mon remplaçant. Il ne lui a rien dit. Il a seulement jeté le manteau sur lui. C'était le manteau que Élie a pris et a frappé le fleuve Jourdain qui était partagé divisé en deux. Et lorsque cet homme, Élisée, a demandé la double portion, il lui a dit: mais tu as demandé une chose difficile, mais lorsque tu me verras partir et enlever, alors tu l'auras. Et lorsqu'il allait et le char de feu est venu emporter Élie, Élie ne lui a pas imposé les mains, Élie ne lui a pas dit que reçois la double portion. Élie ne lui a pas dit que, au fait, j'attends ceci. Seulement, il a seulement fait tomber le manteau et Élisée a reconnu. Lorsque votre heure sonnera, vous allez le reconnaître. Il a pris le manteau, le même manteau qu'il a frappé le premier jour qu'il a rencontré Élie. Il est allé au fleuve Jourdain où l'Éternel Dieu d'Élie, il a frappé le Jourdain. Le Jourdain était divisé par-ci et par-là. La puissance du Seigneur est venue sur Élisée. Vous voyez? Mais après avoir brisé le pont derrière lui et qu'il commençait à suivre Élisée, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il a été accordé l'opportunité de prêcher? Voyons, deuxième roi, chapitre 3, voilà le verset 11. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: il y a ici Élisée, fils de Shaphat. Dites-moi ce qui est là-bas. Dites-le à haute voix, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Vous pouvez mieux faire que cela. Criez à haute voix. Qui versait l'eau sur les mains d'Élie. C'est tout ce qu'il faisait lorsque Élie vivait. Il versait de l'eau sur ses mains. Je prie que vous ne ratiez pas votre appel. Que vous ne ratiez pas votre opportunité. Et Élie, est-ce que c'est tout ce que je vais faire? J'ai abandonné mon travail. Et les 12 paires de bœufs, je les ai abandonnés. J'ai brûlé tous mes attelages. Et j'ai dit au revoir à ma profession. Je te suis. Qu'est-ce que je vais faire? Mais le temps s'écoule. Mais je ne rajeunis pas. Mais je vieillis pas Élisée. Je prie que le Seigneur vous accorde l'attitude d'Élisée au nom de Jésus-Christ. Il y a elle pour Lévi, il y a Epaphras, il y a Apollos, il y a pour Daniel, et il y a Élisée, et il y a aussi dans le leadership qui est pour les Récabites. Jérémie 35. Voyez, si Dieu va utiliser quelqu'un, nous devons modeler notre vie après la vie de ces gens d'autrefois, de ces ministres d'autrefois, comment Dieu les a appelés et comment ils sont allés sans regarder en arrière, quel que soit les commandements qu'ils ont reçus de leur Père dans le Seigneur. Ils ont gardé cela, ils ont obéi à la lettre, quoique leur Père dans le Seigneur ne soit pas là physiquement. Jérémie chapitre 35 verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et par l'heure, tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire.
Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais il répondit, de tout respect, Jérémie, prophète de Dieu, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récabé, fils de Récab, notre père nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Le commandement de notre Père n'est pas temporaire, c'est pour toujours. Quoi que tu sois prophète, Jérémie, on te connaît, on connaît tes qualifications, on connaît ta position dans le royaume de Dieu. Mais nous ne boirons pas de vin. Ce que notre Père nous a dit, cela tient, nous allons obéir à cela. Je prie que le même engagement des Récabites soit accordé à chacun de nous par le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Pour toujours, il y a S pour Silas. S pour Silas. Vous vous rappelez bien de l'apôtre Paul en acte chapitre 16, lorsque les apôtres étaient envoyés, lorsque les prophètes étaient envoyés, Silas faisait du nombre. Et acte 16, verset, et Silas et les prophètes qui pouvaient parler pour édifier, qui pouvaient parler pour consoler le peuple de Dieu, étaient prophètes. Ils exhortaient les frères avec beaucoup de paroles et les confirmaient. Et après qu'ils étaient restés, ils étaient partis en paix et laissaient les frères. Il plaisait à Silas d'y rester. Il plaisait à Silas d'y rester. Et lorsque l'apôtre Paul allait retourner à son second voyage missionnaire et que Barnabas n'était pas d'accord, verset on voit qu'ils étaient partis recommandés par les frères. Et arrivé au chapitre 16, vous savez ce qui est arrivé lorsque le mauvais esprit était chassé de la demoiselle. Paul et Silas étaient battus. C'est acte 15, verset 40. Maintenant, acte 16. Et lorsque ces gens ont vu que le gain de leur revenu était ôté, je lis le verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, Paul et Silas étaient battus, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Silas n'a pas dit que c'est ce à quoi on fait face, c'est ce qui va nous arriver. Je ne sais pas si on peut, si finalement on s'en sort, je ne viendrai plus ici. Regardez mon corps, je sais déjà. Et si finalement on s'en sort, jamais, ce n'est pas Silas.
Ouais, il y a certains, ouais, dès qu'ils connaissent une petite difficulté, ils disent que tu sais quoi, je ne crois plus, sinon venir le mardi prochain, regardez les choses dont je suis victime, je suis arrivé, je suis retourné à la maison à minuit. Alors, tu viendras me dire, quel que soit ce qu'il aurait discuté le dimanche, mardi prochain, tu es à Bagada. Moi, tu me diras ce qu'ils ont fait là-bas. Ce n'est pas Silas, pas moi. Je dis pas moi. Vous allez continuer au nom de Jésus-Christ. Et ils ont été battus, verset 25. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et, quel nom? Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, quelqu'un m'aide à crier tout à coup. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vos liens sont rompus, vos liens sont ôtés. Toutes les chaînes et les fers sont ôtés de votre vie au nom de Jésus-Christ. Il y a H là-bas qui est pour Habakkuk. Il y a Habakkuk. Nous allons à Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2 verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la cour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il était vraiment empressé d'écouter la parole de Dieu, de recevoir la révélation du Seigneur. Si vous êtes un ministre et que vous suivez le modèle, le style de vie de ces dirigeants passés et persévérants et productifs, vous serez en mesure de recevoir la parole de Dieu, ce qu'il me dira. Et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et que ça, c'est une révélation, tu l'auras, tu vas écrire, et les gens qui vont la recevoir et vont courir avec cela. Chapitre 3, verset 17. Car le figuier ne fleurira pas, c'est ce que Habakkuk a dit, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, les choses sont négatives. Cependant, oui, les choses sont à l'envers. L'économie ne va pas bien. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je prie que vous n'abandonniez pas la foi. Qu'est-ce qui se passe? La joie du Seigneur sera votre foi au nom de votre force au nom de Jésus-Christ. Premier Chronique, chapitre 12. Premier Chronique 12. Ceci parle d'Issachar. Verset 32. Et des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Vous savez, si vous êtes ministre de Dieu, le temps où vous prêchez, où vous œuvrez, la période de votre ministère doit être bien comprise. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Qu'est-ce qui se passe dans votre communauté? Vous devez comprendre le temps, avoir l'intelligence du temps. Et pour savoir ce que devait faire Israël, la compréhension que vous devez avoir comme dirigeant vous fera savoir ce que Israël de Dieu doit faire. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Vous connaissez les frères, quand ils savent que vous connaissez la vérité et que vous savez le chemin qu'ils doivent aller, et vous avez l'intelligence des temps et des Écritures et de la voix de Dieu, et vont vous suivre. Et cette œuvre prospérera dans votre main au nom de Jésus-Christ. Cela prospérera dans mes mains. Cela prospérera dans mes mains.
Cette œuvre prospérera dans vos mains. Il y a P pour Philippe. Nous allons aux actes 8. P pour Philippe. Acte 8. Et acte 8. Et il y a Philippe qui descendit. Verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Votre temps est venu. La puissance dans votre ministère, l'autorité dans votre ministère, vous n'allez pas échouer. Et l'onction ne fera pas défaut dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il y avait auparavant dans la ville, il y eut une grande joie dans cette ville. Il y aura une grande joie dans votre communauté, dans votre champ de mission. Vous allez prêcher, vous allez prier, vous allez délivrer les opprimés, vous allez guérir les malades. Et le Seigneur fera de grandes choses merveilleuses dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Troisième point. Réveillez l'esprit des dirigeants passifs. Réveillez l'esprit des dirigeants passifs. Réveillez ou ranimer. Nous allons nous réveiller. Chacun de nous se réveillera. Vous allez vous réveiller. Tout ce qui amène l'assoupissement sera ôté de votre vie au nom de Jésus-Christ. Ce qui amène l'épuisement, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je n'ai plus le zèle que j'avais, je n'ai plus la ferveur, cette nuit même. Vous allez vous réveiller au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe 52. Verset 1. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. La ferveur viendra, le feu viendra, la puissance viendra, l'enthousiasme et le zèle viendra au nom de Jésus-Christ. 2. Secoue ta poussière. C'est-à-dire que vous êtes étendu par terre, parce que vous êtes étendu là-bas, vous êtes immobile, vous êtes la poussière salit vos habits et les reptiles, les choses circulent sur vous, à Dieu ne plaise. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton sein, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Nous sommes maintenant réveillés. Je suis réveillé. Le feu du Saint-Esprit dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes réveillés. Nous allons voir les dirigeants qui sont allés avant nous. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, il faut œuvrer plus. C'est-à-dire, on avance. Si vraiment nous sommes réveillés et qu'on se lève et on fait l'œuvre maintenant avec une nouvelle force et une nouvelle énergie, alors maintenant, aimer plus, apprendre plus, écouter plus. Il y a I qui est pour évangéliser plus. Regardez ces communautés maintenant, le feu est venu, maintenant la puissance est venue, évangéliser plus. Il y a aussi aspirer plus. Je veux être comme ces gens qu'on nous dit, je veux être plus enflammé comme ces gens, je veux aller à la direction de productivité, aspirer plus et faire plus. Vous allez faire plus dans votre vie. Ce n'est pas que la façon dont vous étiez l'année passée, alors cette année aussi vous serez comme ça. Non, les choses vont changer. Vous allez croître. L'œuvre dans votre main va croître. Il y a aussi endurer plus. Il pourrait avoir des choses qui vont se présenter que cette année encore, je crois que cette année, l'année passée, si c'est passé, cela passé, que c'est fini, que cette année encore, 2020, la même chose se répète, endurez plus, vous n'allez pas échouer. Ces choses ne vont pas vous terrasser, endurez plus. Il y a aussi
relâchez votre force, relâchez votre énergie, relâchez votre santé. Tout ce que vous avez, qu'il y ait plus, qu'il y ait relâché plus. Alors, il y a aussi servir plus, il y a aussi aider plus et intercéder plus, il y a prêcher plus, prier plus, persévérer plus et vous allez atteindre un niveau plus élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas ou à la personne dont je parle? Vous serez élevé au nom de Jésus. Vous allez atteindre un niveau plus élevé au nom de Jésus. Et l'œuvre de Dieu va prospérer dans votre main plus qu'auparavant au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parole. Aucune chose impure n'entrera dans votre vie. Secouez-vous de la poussière et la nouvelle force, la nouvelle énergie va opérer dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je suis prêt pour plus. Je suis prêt pour plus. Lève-vous maintenant, dites au Seigneur, je suis prêt. Lève-vous maintenant pour Dieu, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt pour plus. Et le Seigneur va vous utiliser cette année au nom de Jésus-Christ. Œuvrez plus, évangélisez plus, aspirez plus, faites plus, endurez plus, relâchez plus, servez plus, intercédez plus, priez plus, prêchez plus, progressez plus. Cette œuvre doit prospérer dans vos mains.